suis dans la joie, je suis oh, une joie. Alléluia. Oh, car Yahweh, oh, moi je vais chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Je vais danser pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, moi, je vais sauter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, nous poussons des cris de joie. Emmanuel, oh, des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Sa victoire nous appartient. Prenons une minute. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons une minute juste pour acclamer le roi de rois. Nous l'acclamons sans instrument. Acclamons-le pour l'exprimer notre reconnaissance. Acclamons-le pour l'élever encore en ces lieux. Le Dieu fidèle, celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Il est là parmi nous ce matin. Acclame-le mon frère, acclame-le ma soeur. Alléluia. Nous sommes dans le monde de la foi. Nous te croyons, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Une façon de t'exprimer notre amour, c'est par nos acclamations. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es tout ce dont le cœur a besoin. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces moments merveilleux que nous partageons avec toi. Nous qui n'avons rien mérité. Nous qui ne sommes rien, Seigneur. Tu nous as ramassés de la boue. Tu nous as mis à la place qui n'était pas la nôtre. Parce que toi, tu as payé le prix. Parce que toi, tu as pris notre place. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons encore te donner en retour, Seigneur? Nous voulons écouter la parole. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Que le Saint-Esprit vienne convaincre nos cœurs de la parole. Que cette parole puisse toucher ne fût-ce qu'un cœur ce matin. Je prie, Seigneur, que moi je descende, que toi tu t'élèves en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, viens encore glorifier le nom de Jésus parmi nous ce matin. Tu nous dis que personne n'est venu devant toi et rentré tel qu'il était arrivé, Seigneur. Ce matin, nous avons la foi que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Parce que toi, tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse à nos questions. Je prie, Seigneur, pour le pasteur Timothée et maman Joël, là où ils sont. Que ta main puissante soit sur eux. Accompagne-les, Seigneur, dans tout ce qu'ils vont faire. Et que ta seule gloire encore
puisse resplendir dans leur vie. Toi qui es parti avec eux, nous croyons que tu reviendras avec eux encore dans la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde de la foi. Ce matin, je viens apporter ma petite contribution et je viens vous parler de vivre par la foi au-delà de votre imagination. Amen. Vivre par la foi au-delà de votre imagination. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a mis sur cette terre en ayant une idée en tête. Dieu vous a mis sur cette terre avec une raison, avec une intention. Il a un plan. Il a prévu le meilleur pour chacun d'entre nous ici. C'est en quelque sorte, c'est comme un rêve, mais un rêve merveilleux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse notre imagination. Le problème, c'est que comment nous percevons la chose, comment nous percevons cela, le plan de Dieu dans notre vie, le plan merveilleux de Dieu dans notre vie. Parce que nous avons des blocages, parce que nous avons des barrières émotionnelles, nous nous limitons. Nous ne savons pas vivre dans ce monde de la foi. Juste à cause de ces barrières, les barrières émotionnelles, les blocages que nous avons dans nos vies. Pourtant, Dieu veut vous utiliser. Pourtant, Dieu veut nous utiliser. Voilà le plan de Dieu. Chaque grande réalisation dans l'histoire du monde a commencé par une idée. Tout cela a commencé par une idée. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, une pensée, une aspiration, une vision, un rêve. Mais cela a commencé dans une tête ou un cœur par l'imagination. Comprenez cela. Bien-aimés, il en est de même pour nous. Il en est de même pour vous. Cela commence par une pensée. Cela commence par une aspiration, une vision dans votre cœur. Et puis cela devient réalité. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Si vous voulez vraiment vivre, vous devez avoir des rêves. Sinon, vous ne faites qu'exister. Je répète encore, bien-aimés. Si vous voulez vraiment vivre, il faut avoir des rêves. Sinon, vous ne faites qu'exister. Mais vous avez besoin de plus qu'un rêve à vous. Vous avez besoin du rêve de Dieu pour votre vie. C'est celui-là qui va se réaliser, c'est celui-là qui va se matérialiser, c'est celui-là qui deviendra réel. Quand vous arrivez à capter le rêve de Dieu pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vivre ce rêve réellement dans votre vie ici sur la terre. Et la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur la terre est le meilleur, parce qu'il a prévu pour vous. C'est son plan, bien-aimé, c'est sa volonté. Cherchons la volonté de Dieu dans nos vies. Et quand nous la vivons, nous vivrons pleinement. Et ce rêve, mon frère, ma soeur, qu'il a pour vous, sa volonté, elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite. Un des plus grands cadeaux que Dieu nous a fait, c'est d'avoir une imagination. C'est ce qui nous différencie des animaux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est créateur. Nous sommes créatifs. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Vous avez une capacité à imaginer. Vous avez une capacité à rêver. Vous avez une capacité à créer. Ce matin, comme je dis, j'aimerais faire au travers de ce message, ce que j'aimerais faire au travers de ce message, c'est d'aller avec vous par la foi, au-delà de votre imagination. Dans le pays de ce que Dieu a prévu pour vous. Je voudrais que nous fassions ce voyage. Ce que je veux faire, c'est en quelque sorte étirer votre imagination, parce que ce que Dieu veut faire avec vous, votre vie, votre foi et votre imagination. J'aimerais que nous puissions aller au-delà. Vous savez, tous les héros de la Bible,
les héros de la foi, je veux dire, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, ils sont allés au-delà de ce qu'ils imaginaient. Tous. Dieu veut faire la même chose avec vous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Là aussi, mon frère, ma soeur, je voudrais que nous parlions aujourd'hui d'un homme, Josué. Nous sommes dans Josué 1. Si vous voulez entrer dans la bénédiction de Dieu et contribuer à son œuvre, il y a 4 choses à pratiquer. Je voudrais que nous allions au travers de ces 4 choses. La première chose, je dois renoncer au doute. Amen. Si je veux vivre les bénédictions de Dieu dans ma vie, si je veux voir la main de Dieu dans ma vie, si je veux que ma foi soit parfaite, soit une foi victorieuse, je dois renoncer au doute. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7, je prends vers la dernière partie du verset 6. Celui qui doute, non, ça va. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tantôt il avance, tantôt il recule. Bien-aimés dans le Seigneur, le doute vous fait manquer le meilleur que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? Le doute vous empêche d'aller de l'avant. Cela limite votre potentiel. Cela vous pousse à procrastiner. Ça veut dire à tendance à remettre toujours à demain. Je doute, je peux le faire demain. Demain, c'est après-demain. Il y a un adage qui dit, celui qui remet à demain, prête à Dieu, dit-on. Josué avait la même problématique. Bien-aimé dans le Seigneur, il était craintif, il avait peur. Il lui manquait beaucoup d'assurance. Et pourquoi? Pourquoi Josué n'avait pas cette assurance-là? Bien-aimé, dans le livre des Deutéronomes, il nous est dit que Moïse, qui était le plus grand homme qui ait jamais existé, et maintenant Dieu lui dit, c'est toi, après Moïse, c'est toi qui vas prendre la suite. Tu vas guider mon peuple qui a marché dans le désert pendant 40 ans. Et tu vas prendre la terre promise avec eux. Et pour eux, imaginez, soyez à la place de Josué. Prendre la place d'un si grand homme, Moïse. Alors imaginez quelle était la réponse de Josué. Est-ce que je pourrais, après tout ce que Moïse a fait, après toutes les expériences que nous avons connues avec Moïse, est-ce que je serai en mesure de faire la chose? On peut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que le doute et la crainte se sont installés dans le cœur de Josué. Et c'est pourquoi il dit, dans Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Voilà ce que le Seigneur te dit encore ce matin. Toi qui as envie de faire quelque chose que tes aînés avaient fait, toi qui as envie d'accomplir ce que les plus grands ont accompli, ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Enlève le doute, tu es en mesure de faire comme eux, tu es en mesure même de faire plus que eux. Tu es en train de tuer ton potentiel à cause du doute qui habite en toi. Parce que tu te vois petit, parce que tu te vois je ne sais comment. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te le dire encore. Comme Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Pas seulement ici à l'église, partout où tu iras. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de lui dire, Dieu était en train de dire à Josué, et il est en train de dire à quelqu'un ce matin, élimine tes doutes et tes craintes. Si tu veux que je t'utilise, si tu veux accomplir des grandes choses, élimine tes doutes. Il le faut. Il en est de même pour nous, bien-aimés. Et nous pensons, c'est difficile, je ne pourrai pas. Mais non, mon frère, mais non, ma soeur, pourquoi? Parce que douter, c'est un choix. Douter, c'est un choix.
comme croire aussi est un choix. Tout ce que nous faisons est un fruit de choix. Chaque fois que vous doutez, vous le choisissez. Vous le choisissez. Je ne comprends pas la logique que nous avons si souvent de croire nos doutes et de douter ce que nous croyons. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu a dit qu'il sera avec vous partout où vous irez? Mais pourquoi vous doutez? Mais vous croyez à ce doute-là. Ce n'est pas logique, c'est illogique. Ce sont des barrières, ce sont des limites que nous nous sommes mis et nous continuons à nous mettre. Mais ce matin, je viens te dire que c'est possible d'enlever ces barrières-là. Il suffit de choisir de croire. Le monde de la foi. J'aimerais suggérer, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Croire ce que vous croyez et douter de ce que vous doutez. Vous n'avez que ce choix-là. Mais dites, je vais t'aider. Je vais combattre pour toi. Dieu te dit qu'il veut t'utiliser. Dieu te dit qu'il veut œuvrer dans ta vie. Dieu te dit qu'il est avec toi. Mais est-ce que tu le crois? C'est là le grand problème. Pourquoi avons-nous tant de doutes sur le fait que Dieu veut nous utiliser? Pourquoi avons-nous tant de doutes? Il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est que nous aimons beaucoup nous comparer aux autres et cela nous fait douter de nos capacités. Plutôt que de regarder à Dieu, nous aimons bien regarder le voisin. Nous aimons bien regarder ceux qui sont passés avant nous. Ils ont plus de talent, ils sont plus doués, ils ont des capacités, ils sont plus éloquents, ils ont de l'expérience, moi je n'en ai pas. À partir du moment, mon frère, ma soeur, où vous commencez ce jeu de comparaison, laissez-moi vous dire une chose, vous laissez le doute remplir votre tête. Paul nous montre que se comparer aux autres n'est pas la bonne chose. Dans le livre de 2 Corinthiens 10 au verset 12, il dit « Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. » Tu es qui tu es. Tu n'es pas ce que l'autre est. Ne te compare jamais à qui que ce soit. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as un don particulier que l'autre n'a pas. Nous aimons beaucoup regarder la pelouse de l'autre voisin, mais nous oublions que nous avons une pelouse que nous pouvons entretenir et elle va ressembler peut-être mieux qu'à celle du voisin. Arrêtez de vous comparer. Bien-aimés, vous n'êtes pas aussi bien que eux. Vous n'êtes peut-être, vous ne pensez pas mieux que eux. Vous êtes ordinaire, vous n'avez pas de capacité, mais cela tombe bien. Cela tombe bien. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu utilise des gens qui sont ordinaires comme vous et moi. Dieu n'a pas besoin d'hommes parfaits. Si Dieu était venu dans ce monde et il avait trouvé les hommes parfaits, je suis certain qu'il rentrerait. Il est venu pour des gens simples, ordinaires comme vous et moi. Des gens incapables, des gens imparfaits. Personne n'est parfait d'ailleurs. Dieu utilise des personnes ordinaires, des personnes faibles, des personnes qui ont des problèmes, des personnes aux motivations parfois même questionnables. Dieu utilise des gens dysfonctionnels, des gens bizarres, des gens blessés. Dieu utilise toutes sortes de gens. Donc arrêtez, mon frère, ma soeur, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez cela. La deuxième chose qui vous fait douter, c'est que vous aimez trop ressasser vos fautes passées. Vous aimez trop vous rappeler des choses passées. C'est comme si vous mettiez le film de vos erreurs passées et vous regardez, vous revenez encore, vous regardez toute la journée, vous repassez ce film. Et vous vous dites, tu te souviens de ce que tu as fait en 1900? Tu te souviens de ce que tu as fait en 2012? Vous vous torturez. Vous laissez votre péché définir votre identité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faites jamais cela. Le péché ne vous définit pas, c'est Dieu qui vous définit. Vous vous faites du mal. Vos blessures vous immobilisent et Dieu ne veut pas que vous regardiez en arrière. Il ne veut pas de cela. Avez-vous lu dans la Bible
les CV des grandes personnes que Dieu a utilisées. Moïse, c'était un meurtrier avant d'être un grand responsable. Je continue. Jacob, il a volé l'héritage de son frère et de sa famille. Je continue. David, il a commis l'adultère, puis il a tué le mari innocent. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Abraham, 2 fois de suite, il a offert sa femme pour avoir la vie facile. Je continue. Paul était un terroriste avant que Dieu le change. Pierre, il était un coléreux. Je suis même certain que le Seigneur m'excuse qu'il prenait un peu de la bière. Et chacune de ces personnes ont été utilisées par Dieu. Dieu n'a pas regardé leur passé. N'est-ce pas génial, mon frère? N'est-ce pas génial, ma soeur? N'est-ce pas une occasion de te réjouir? Toi qui te condamnes toujours, toi qui penses qu'à cause des péchés passés, Dieu ne pourrait jamais jeter son regard sur toi. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a fait pour ces hommes, il peut le faire aussi pour toi. Vous savez, les yeux que Dieu a mis sur votre tête, ils ont été mis devant votre tête, pas derrière votre tête. Je crois qu'il les a mis devant pour que vous regardiez devant. Et quand Dieu a attaché vos oreilles sur votre crâne, il les a mises de manière à ce qu'elles entendent ce que les gens disent derrière, ou pour que les promesses de Dieu qui vous sont dites devant vous, vous puissiez avancer. Et vos bras, sont-ils attachés pour régler les choses que vous avez faites ou pour faire les choses que vous allez faire maintenant, que vous ferez demain? Et vos pieds, Dieu ne les a pas placés pour que vous puissiez marcher marche arrière. Il vous a placé les pieds à là devant. Regardons devant. Le passé, ce n'est plus mon problème. Le deuxième secret pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi et vivre la foi au-delà de ton imagination. Je me rappelle les promesses de Dieu. Amen. Si vous deviez résumer la vie de Josué en une phrase, ce serait « Prends possession de la terre promise ». C'est ce que Dieu dit au verset 2 et 3. Josué 1, verset 2, 3. Mon serviteur Moïse. Josué 1, verset 2 et 3. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Josué 1, verset 2 et 3, s'il vous plaît. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. J'aimerais que vous notiez, dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, entouré aussi, je vous le donne. Cela est dit au présent, vous vous rendez compte? C'est écrit au présent. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu te promet ce matin. Dieu te promet ce matin qu'il te donne ce dont tu as besoin. Qu'il te donne ce mariage dont tu rêves tant. Qu'il te donne le travail dont tu rêves tant. Il en parle au présent. Cela se fera. Il en est de même pour toi. Il en est de même pour moi. Quand Dieu te fait une promesse, il fait toujours ce qu'il a dit. Crois-tu cela? Vivons dans le monde de la foi. S'il te dit, je vais te bénir de cette manière, il le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? S'il te dit qu'il va te bénir, mon frère, ma soeur, il le fera. À la fin de sa vie, alors que Josué allait mourir, qu'est-ce qu'il dit? Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Imaginez cela. Pas une seule promesse de Dieu n'est restée sans effet. Et encore aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il est le même qui a parlé à Josué. Et il est le même qui te parle encore ce matin. Aucune de ces promesses ne restera sans effet.
Il suffit tout simplement de croire. Il suffit d'enlever le doute. Il suffit de se rappeler ses promesses. Mon frère, ma soeur, veux-tu vivre par la foi comme Dieu l'a prévu? Mon frère, ma soeur, veux-tu vivre non pas selon tes pensées, mais selon les pensées de Dieu? Veux-tu vivre au-delà de ton imagination? Veux-tu être béni au-delà de ce que tu as prévu? Veux-tu être utilisé par Dieu au-delà de tes barrières, de tes limites? C'est une question que je pose. C'est une question que Dieu te pose encore ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus de 7000 promesses de Dieu dans la Bible. Chacune est un chèque en blanc. Prends ce chèque ce matin, écris ton nom dessus et va retirer. Toutes ces 7000 promesses sont à toi, sont à moi, sont à nous. C'est des chèques en blanc. Il a parlé à Josué, il te parle ce matin. Le chèque qu'il avait, et puis ces chèques ne sont pas sont interminables. Ne pensez pas, puisque Josué a pris ce chèque-là, qu'il n'y en a plus. Il y en a plein. C'est à toi de saisir. Et comment tu vas saisir ce chèque-là? Tu dois apprendre par cœur. Tu dois apprendre par cœur les promesses de Dieu pour que tu ailles les lui rappeler. Oh bien-aimé, vous savez, quand nous prions, souvent nous prions mal. Il faut rappeler à Dieu ses promesses. Tu m'as dit ceci, Seigneur. Seigneur, tu as dit. Voilà pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, de se mettre au courant de toutes les promesses, de s'en approprier. Et quand nous allons à la banque, ça veut dire quand nous allons devant Dieu, nous présentons ce chèque-là devant Dieu. Nous disons, Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Je crois en toi, Seigneur. Accomplis ta promesse dans ma vie. La foi qui déplace les montagnes. Le monde de la foi. C'est quand nous rappelons à Dieu ses promesses et nous croyons en ce que nous disons. Quand je dis, Seigneur, je prends un exemple. Tu m'as dit que je serai la tête, je ne serai pas la queue. Bien-aimé, quand je crois en ça, c'est un chèque sur lequel j'ai écrit mon nom. Je m'avance devant le Seigneur. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, dans ta parole, que je serai la tête et pas la queue. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi. Accomplis cela dans ma vie et que je crois fermement. Cela s'accomplira certainement. Il faudra peut-être répéter 2 ou 3 fois. Il faudra peut-être répéter pendant un mois. Mais la persévérance, ça fait partie du monde de la foi. Je ne me tairai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Même si ça prend longtemps, je crois que mon Dieu va accomplir sa parole parce qu'il est fidèle. Et la parole de Dieu me dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne la lâchera pas jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Crois-tu cela, mon frère? Crois-tu cela, ma soeur? Maintenant, si nous disons à Dieu, Seigneur, je souhaite vraiment être béni. Si nous disons à Dieu, nous voulons aller au-delà de notre imagination comme tu le souhaites. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous promet 3 choses. Il nous promet 3 choses. Dieu te promet la force. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La première chose que Dieu te promet, Dieu te donnera la force de faire ce qu'il te demande. Dieu pourvoit toujours lorsqu'il vous guide. La deuxième chose, Dieu te promet de te soutenir. Josué 1, verset 9. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, j'aime ça. Dans tout ce que tu entreprendras. Tout, sans exception. Il me dit quoi? Il sera avec moi. C'est certain, mon frère, ma soeur. Du point de vue de Dieu, sa parole, quand elle est mise en pratique à sa manière, elle ne manquera pas d'avoir son soutien. Quand la parole de Dieu est mise en pratique selon Dieu, elle ne manque pas le soutien de Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Quand la parole de Dieu elle est mise en pratique dans ma vie, selon ses principes, Dieu la soutient. Enfin, Dieu te promet le succès. C'est que nous voyons au verset 8 de Josué 1. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, Dieu veut notre succès.
Dieu veut ton succès. Le secret est simple. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Tout est dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un succès qui vient alors que vous suivez votre idée, alors que vous suivez votre rêve. Mais c'est un succès qui vient quand vous suivez la volonté de Dieu. Quand vous vivez selon les principes de Dieu. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi souvent vous n'avez pas de succès dans votre vie? Parce que vous suivez votre volonté. Parce que vous suivez vos aspirations, vos pensées, vos idées. Si tu veux connaître le succès dans ta vie, c'est très simple comme je viens de dire. Arrête de rêver selon toi. Arrête de mener ta vie comme tu l'entends. Commence à rentrer dans le rêve de Dieu. Commence à rentrer dans la vision de Dieu. Commence à rentrer dans la volonté de Dieu. Arrête de suivre tes pensées. Arrête de suivre tes rêves. Suis la pensée de Dieu. Suis les rêves de Dieu. Et où est-ce que nous trouvons la pensée de Dieu? Où est-ce que nous trouvons les rêves, les projets de Dieu? Si ce n'est que dans sa parole. Il se révèle, Dieu se révèle dans sa parole. Cette parole qui s'est faite chair. Si je connaissais une formation qui vous donne le secret de la réussite, et si je vous garantis à réussir du coup, vous ne voudriez pas y aller, n'est-ce pas? Bien sûr. Si je vous dis qu'il y a une école où on vous enseigne comment entrer dans le succès, si je vous dis que là-bas on vous donne toutes les règles, toutes les astuces pour avoir du succès, alors pourquoi ne lisez-vous pas la Bible? Pourquoi n'apprenez-vous pas les promesses de Dieu? Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre les principes de Dieu? C'est là-bas, dans la parole de Dieu, que vous trouverez toutes ces choses. Notez, bien-aimés dans le Seigneur, que ce secret, ce n'est pas une question de capacité personnelle, mais c'est une question d'engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma capacité, mais c'est plutôt l'engagement personnel que j'ai vis-à-vis de la parole de Dieu. Et que je fasse comme Josué faisait. On le voit à Jéricho. Quand Dieu lui a dit « fais ceci », Josué a suivi exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Et le succès est venu. Pourquoi nous ne voulons pas suivre les principes de Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas être obéissants? Obéis, mon frère, ma soeur. Le sacrifice, non, c'est l'obéissance que Dieu veut. C'est l'obéissance que Dieu regarde. J'obéis à sa parole. Et Dieu ne manquera pas d'accomplir ses promesses dans ma vie. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, comment faites-vous pour ne jamais tomber? Pour ne jamais abandonner? Troisième point, je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Bien-aimé, s'appuyer sur Dieu, c'est plus que croire en lui. C'est avoir confiance en lui. J'ai foi en Dieu, je crois en Dieu. Mais quand j'ai confiance, la foi peut baisser. La confiance ne peut pas baisser. Ça veut dire, même quand 1000 tombent à ma gauche, autant tombent à ma droite, j'ai confiance que mon Dieu ne me lâchera pas. Je m'appuie sur Dieu. Il t'a promis, mon frère, ma soeur, en Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Ce Dieu est fidèle. Il te dit encore, je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Dieu te promet qu'il ne te délaissera jamais. Dieu te dit encore, il ne t'abandonnera jamais. Et c'est pour Josué. Non, c'est pour vous et moi aussi. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1er, au chapitre 13 plutôt, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Il reprend ce verset et il l'applique sur nous. Comprenez cela, bien-aimés. Aussi longtemps que Josué s'appuyait sur Dieu, il était invincible. Nous le voyons aller de bataille en bataille, de victoire en victoire, parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Et cela explique des victoires. Il comptait sur Dieu, il s'appuyait sur lui, il faisait à la lettre ce que Dieu lui demandait de faire. La Bible dit, ces choses ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à ce temps, pour que nous puissions étudier ce qu'ils ont fait et que nous les imitions. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il l'a dit, il le fera. Je me répète, bien-aimés dans le Seigneur, croyez cela. Il n'y a pas de secret. Sur qui?
Sur quoi vous vous appuyez, bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir la force du Seigneur? Quelle est votre source de force? Quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Attendez-vous de l'approbation des autres pour aller de l'avant? Ou bien j'attends, on va dire, on va me critiquer, ils vont dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est oui, si vous dépendez de ce que les autres pensent, si vous dépendez plutôt de ce que les autres disent, c'est une fondation très peu sûre. Elle n'est pas sûre. Les gens vous laisseront tomber. Ceux qui vous acclament aujourd'hui, demain, ils vont vous huer. Mon frère, ma soeur, personne ne peut vous soutenir tout le temps. Personne, mon frère, ma soeur, parce que personne ne vit tout le temps. Ceux qui t'ont soutenu hier, peut-être qu'ils partiront aujourd'hui. Mais celui qui te promet le vrai soutien, il est éternel. Le temps n'a pas d'effet sur lui. À jamais, il sera notre Dieu. Il nous a promis la victoire. Il est éternel. Cette promesse est éternelle. Quelqu'un t'a promis une chose. Demain, il meurt. Sa promesse est partie avec lui. Arrêtez de vous appuyer sur les gens. Si vous comptez sur les autres, c'est exactement pareil. Ils n'arriveront jamais à tenir leurs promesses, ni à vous soutenir. Ils vous décevront. Alors quoi faire, mon frère? Quoi faire, ma soeur? Proverbe 3, versets 6 à 7 nous dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà, mon frère, ma soeur, appuyons-nous sur le Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. Celui qui a dit que rien ne pourra te séparer de son amour. Dieu t'aime tel que tu es. Une chose qui te demande: reviens à moi. Il est plein de compassion. Le quatrième secret pour vivre la foi, au-delà de ton imagination et être utile à Dieu. Le quatrième secret, c'est que je me lance par la foi. Je me lance par la foi. Mon frère, vous devez arriver à un point, ma soeur, où vous arrêtez de discuter, où vous arrêtez d'y penser, ou même vous arrêtez de prier, et vous vous mettez à le faire. Non, vous n'avez pas compris. Nous devons nous arrêter à un moment. Non, j'ai beaucoup prié pour ce sujet. Maintenant, je vais le faire. Seigneur, j'ai demandé du travail. Maintenant, j'arrête de demander. Je vais chercher le travail. Ah non, vous n'avez pas compris. Bien-aimés, nous devons nous lancer par la foi. Nous devons apprendre à oser. Cela implique, nous devons arrêter d'écouter. Nous devons même arrêter de nous écouter. Écouter nos craintes, écouter nos émotions, écouter nos doutes. Cela veut dire aussi arrêter de trouver des super excuses. Je suis fatigué aujourd'hui, je le ferai demain. Quelles que soient les excuses qui se présentent, non, il a plu, j'y vais. Cela va enclencher il faut apprendre, bien aimé, à enclencher la première vitesse. Quand vous roulez dans une voiture mécanique, dans un véhicule mécanique, bien aimé, si vous n'enclenchez pas la première, vous allez mal démarrer. Il faudra peut-être insister sur l'embrayage pour que ça ne coupe pas. Mais quand vous enclenchez la première, le moteur va comprendre que oui, ça va, on y va. Nous devons apprendre à y aller, bien-aimés. La Bible dit dans Josué 1, au verset 10 à 11, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Après que Dieu ait parlé, vous devez décider ce que vous allez faire. Vous devez décider avec ce qu'il vous a dit. Est-ce que vous retournez à la maison et vous vous dites oui, aujourd'hui le pasteur Franck a bien prêché? Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est un message agréable, c'est un message sympathique. Ou bien vous faites à la lettre ce que vous avez entendu.
Il ne suffit pas d'écouter. Il faut croire et pratiquer. Et le problème, c'est ça. Quand on arrive au stade pratique, les doutes arrivent. Je vous ai raconté, je ne sais pas, une fois, un évangéliste, un ami, il sortait de sa maison et puis il a vu quelques maisons plus loin. Ils étaient en deuil. Ils amenaient le mort à la maison. Tout de suite, dans son esprit, il a dit, waouh, Jésus m'a dit que je ferai des choses comme lui. Je vais aller prier, cet enfant va se ressusciter. Et tout d'un coup, quand il marchait, une question est venue dans sa tête. Évangéliste, ici, ça ne marche pas. Il s'est arrêté, il est rentré. Bien aimé, s'il avait osé, vous allez peut-être me dire c'est une blague, mais je vous dis, s'il avait osé, je suis certain. Mais à ce point-là, ça devient difficile. Hein? On n'y croit pas. Est-ce que je suis en mesure d'aller dire à ce mort, réveille-toi? Avouez avec moi, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Il n'a pas pu le faire parce qu'il a eu le doute. Vous devez décider que vous allez le faire comme il a dit. Il faut apprendre à se jeter à l'eau. Vous savez, le Jourdain n'a jamais été une grande rivière. Parce que Josué devait traverser le Jourdain. En fait, c'est une rivière de 30 mètres de large et de 7 mètres de profondeur. Mais durant le printemps, à cause de la fonte des neiges, le Jourdain se transforme en un fleuve géant, torrentiel, extrêmement dangereux. Bien-aimé, nous sommes exactement à ce moment-là. Tu es exactement à ce moment-là dans ta vie où tu te dis, mon Dieu, comment je veux faire? Ça devient trop, je n'y arrive plus. C'est à ce moment-là que Dieu te dit, traverse le Jourdain. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est c'est typique de Dieu. Il fait souvent cela. Quand nous arrivons à la fin, c'est là que Dieu commence. Quand nous ne pouvons plus, c'est là que Dieu intervient. Mais il a besoin que tu fasses aussi le premier pas. Comment faire pour faire traverser ces milliers de personnes le Jourdain? Comment faire avec les enfants, les femmes? Il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de pirogue, il n'y avait pas de bateau. Dieu leur dit, vous vous souvenez qu'il y a 40 ans, vous vous souvenez 40 ans dans le désert, comment je fais avec la mer Rouge? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Je veux faire la même chose. Mais au lieu de faire une muraille de part et d'autre pour que le peuple passe, il fallait que le peuple mette le pied d'abord dans l'eau. Et les murailles viendraient après. Vous faites le premier pas. C'est un test. Quel est ton Jourdain, mon frère? Quel est ton Jourdain, ma soeur? Quelle est la barrière qui fait que tu ne traverses pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans le pays que Dieu vous a promis? Qu'est-ce qui vous empêche d'arriver là où Dieu a prévu que vous arriviez? Au-delà de votre imagination. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous ne serez jamais utile à Dieu, ni béni complètement, tant que vous ne traversez pas et que vous ne vous jetez pas à l'eau. Il faut se jeter dans l'eau. Il faut prendre ce risque-là. Le Jourdain est là. Dieu a dit traverse. Tu vois la profondeur des eaux. Tu te dis mais comment je vais faire? Je crois. Dieu, tu m'as dit que j'y vais. Je mets mon pied. Quand je mets mon premier pied, Dieu voit ma foi. Dieu voit ma confiance. Il stoppe. Vous devez réaliser que le premier pas est toujours le plus dur. Mais Dieu fera littéralement un miracle pour vous. C'est difficile pour nous humains. C'est difficile d'y croire. Mais j'ai toujours pensé. Vous savez, quand on dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier Isaac. Abraham a fait quoi? Il a obéi. Il est monté avec l'enfant. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a même étalé sur là où il fallait qu'il offre. Il a élevé la machette. Quand il allait faire descendre, c'est quand Dieu a dit arrête. Je vois maintenant. Oh.
Donc pendant tout ce temps, Dieu ne voyait pas. Mais il a vu qu'Abraham était sur le point de faire le pas. Il a arrêté et a dit, je vois maintenant que tu me crains. Bien-aimés, apprenons à prendre ce risque. Apprenons, mon frère, ma soeur, dans le monde de la foi, à faire le premier pas. À nous jeter dans l'eau. Et si nous croyons fermement, Dieu va agir. Que faites-vous, mon frère, ma soeur, lorsque vous savez qu'une chose est la volonté de Dieu et que c'est difficile à faire? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, d'après ce texte, vous la faites quand même, malgré votre peur. Vous faites face à votre cœur. Vous faites ce que vous craignez le plus. Vous combattez votre crainte. Vous faites preuve de courage. Vous faites ce que Dieu dit. Josué 1, 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, verset 7, seulement fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Moïse, mon serviteur, il t'a prescrit une loi. Ne t'en détourne pas, ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, ne pas se détourner ni à gauche, ni à droite. Ça veut dire rester dans l'obéissance totale. Tu réussiras. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a besoin d'un peuple obéissant. Il le dit, obéissons. Même quand c'est difficile. Celui qui n'est pas en mesure de porter sa croix n'est pas mon disciple. Je lâcherai les choses de ce monde pour suivre mon Dieu. Et il verra ce que j'ai fait par obéissance et il me bénira. C'est lorsque vous faites la lettre, c'est que Dieu vous dit, que vous vous fortifiez. Ma famille pourra me rejeter, mais je fais la volonté de Dieu. Il me rend fort et ma famille va me rejoindre. Mes amis m'ont critiqué, mais puisque j'ai fait la volonté de Dieu, ils vont critiquer pendant le temps qu'il faudra. Mais il y a un temps. Il y a un temps où Dieu les remettra vers moi. Les amis de Job se sont moqués de lui. Job est resté obéissant. Et Dieu a voulu que ses amis-là viennent encore vers Job pour qu'il prie pour eux. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'être utile à l'œuvre de Dieu. Si vous n'êtes pas à l'œuvre de Dieu, si Dieu n'œuvre pas au travers de vous, et si Dieu ne vous utilise pas pour son œuvre bonne et merveilleuse, bien-aimés, que faites-vous sur la terre? Que faites-vous sur la terre? Dans les faits, vous gâchez votre vie parce que vous ne renoncez pas au doute, vous ne renoncez pas au blocage, vous n'avez pas de promesse de Dieu, vous ne vous reposez pas sur lui et vous ne vous jetez pas à l'eau. Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Vous ne faites que subir la vie, alors que vous devriez la vivre. En créant l'homme, Dieu a dit, domine sur le monde. Et pourquoi le monde domine-t-il sur nous? C'est révoltant, mon frère, ma soeur. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Pourquoi doutez-vous que Dieu veuille agir dans votre vie? Pourquoi doutez-vous que Dieu veut vous bénir? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Vivons dans le monde de la foi. Nous baissons les têtes dans la prière. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons des doutes sur nos capacités. Nous avons des doutes sur le fait que tu as un plan merveilleux pour nous au-delà de notre imagination. Père, nous venons humblement devant toi demander pardon. Pardon pour toutes les bonnes excuses qui couvrent nos manques d'obéissance et de foi. Pardonne-nous nos comparaisons. Pardonne-nous le fait que nous ressassons le passé. Pardonne-nous d'avoir trop souvent les blocages dans notre tête et nos cœurs. Ces blocages qui nous empêchent de croire que tu veux bénir,
que tu veux nous utiliser au-delà de notre imagination pour tes plans. Seigneur, aide-nous à apprendre ta parole et bénis cette graine de foi que nous avons au fond de nous et fais-la grandir. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier, mon frère, ma soeur. Commence à prier, mon frère, ma soeur. Pour les blocages de ta vie, demande pardon. Pour le manque de foi, demande pardon. Demande pardon pour les comparaisons que tu as faites dans ta vie. Demande pardon, mon frère, ma soeur, de ressasser toujours le passé dans ta vie. Que l'Éternel, avec sa miséricorde, puisse se pencher un œil de bienveillance dans ta vie. Qui nous aide désormais à accepter et à vivre selon sa volonté. Qui nous aide à apprendre sa parole et que nous puissions la mettre en pratique. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Si nous pouvons nous tenir debout. J'aimerais que tu pries après avoir entendu cette parole ou ce message, que tu pries, afin que pendant les 30 jours où nous sommes dans le monde de la foi, que Dieu te permette à vivre vraiment les résultats de la foi. Amen. Ce n'est pas seulement un moment où nous venons seulement écouter, l'orateur l'a dit, que Dieu nous amène à pratiquer, à mettre en pratique ce que nous écoutons chaque jour. Bien-aimé, prie le Seigneur que Dieu te donne la force, la capacité d'aller mettre en pratique ce que tu écoutes afin de vivre des miracles. Nous élevons la voix, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ta grâce, pour ta paix et ton amour. Oui, Saint-Esprit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part, que les hommes ont posé des actes. C'est poussé par toi, Seigneur. Nous avons entendu cette parole. Est-ce que tu nous pousses à aller mettre cette parole en pratique? Que je ne sois pas seulement un auditeur qui écoute, qui se plaît à écouter seulement, mais que je sois celui qui part mettre en pratique cette parole afin de vivre les résultats, afin que ma vie brille selon ta volonté. Oh Jésus, lorsque la peur quitte mon corps, mes membres, mes sentiments, que la peur, que je surmonte la peur de ma vie afin de pratiquer ta parole. Oh Dieu de grâce, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, à quoi cela nous servira d'écouter chaque jour si nous le mettons en pratique. Seigneur, laisse que ta parole nous donne de l'énergie ce matin. Dans notre obscurité, laisse que ta parole vienne nous éclairer, afin que l'on voie le chemin où nous devons poser nos pieds. Oh Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de grâce. Et mais tu vas prier pour tout ce qui t'empêche à mettre la parole en pratique. Prends de l'autorité sur ça. Amen. Peut-être c'est l'entourage, peut-être ce sont les gens. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Alléluia. Le monde n'aime pas qu'on parle de Jésus. Le monde n'aime pas qu'on parle de Jésus, qu'on obéisse à sa parole. Bien aimé, c'est notre foi qui doit nous amener maintenant à imposer Jésus dans ce monde, à parler de Jésus dans ce monde. Prends l'autorité devant tout ce qui t'empêche à mettre la parole de Dieu en pratique. Peut-être c'est ta vie, peut-être c'est ta conscience, peut-être c'est tout ce que tu connais, peut-être ce sont les gens qui t'entourent. Bien, mais prends de l'autorité. Dieu compte sur toi.
Dieu compte sur toi. Commence à prier pour ta vie, afin que lorsque tu sortiras d'ici, que tu sois capable de mettre la parole de Dieu en pratique. Korama Sataya. Oh Jésus, je prends de l'autorité pour renverser toute autorité, toute puissance du diable qui essaie de m'empêcher. Au nom de Jésus, je renverse toute autorité contraire, tous les sentiments contraires. La Bible déclare, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Oh Père, il ne faisait pas ce qu'il voulait, mais il faisait la volonté du Père. Seigneur, donne-moi les capacités nécessaires, par le pouvoir du Saint-Esprit, que je sois en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique, que je sois en mesure de vivre, de poser des actes et de vivre des résultats au-delà de mon imagination, que je sois capable de jeter des pieds même là où je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas de certitude, mais parce que j'ai entendu ta parole, que je pose des pieds. Au nom puissant de Jésus, Père, laisse que ta puissance, que l'onction nous couvre ce matin, que la puissance du Saint-Esprit soit notre partage ce matin, afin que nous soyons capables de marcher dans la victoire, de marcher dans la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je renverse le pouvoir de la chair, je renverse le pouvoir de la chair qui essaie de m'empêcher à être obéissant à Dieu. Je renverse le pouvoir satanique qui essaie de m'empêcher à être obéissant à Dieu. Je renverse le pouvoir de ce monde qui essaie de me coincer, de me paralyser face à l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, que j'obéisse à ta parole comme Abraham a obéi à ta parole jusqu'à aller offrir son fils. Seigneur, donne-moi des capacités à obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta propre langue. Ce que tu peux confesser ce matin, tu le vivras. Si tu prophétises la gloire, la grâce et les opportunités dans la semaine que nous avons déjà commencé, bien aimé, tu le vivras. L'orateur l'a dit, confesse ce que tu crois. Oublie un peu ce qui est passé. Regarde devant toi. Qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec Dieu? Bien aimé, nous sommes dans la présence du Seigneur. Dieu est là, Jésus est là. Commence à parler, commence à prophétiser les choses que tu veux vivre avec le Seigneur. Fais-les avec foi. Fais-les avec foi et cela s'accomplira. Au nom de Jésus de Nazareth, je me mets à prophétiser la grâce, la gloire. Je me mets à prophétiser que j'irai de l'avant, que rien ne peut m'empêcher à avancer. Rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous triompherons. Avec Dieu, j'irai de l'avant. Au nom puissant de Jésus, ceux qui m'ont empêché, les choses qui m'ont empêché hier d'avancer ne m'empêcheront plus. Au nom de Jésus de Nazareth, j'avance. Au nom de Jésus, dans ma foi, je grandis. Au nom de Jésus, dans ma foi, je grandis. Je prophétise la victoire. Je prophétise le succès. Je prophétise l'épanouissement. Je prophétise la prospérité. Au nom de Jésus, je sauve. La parole de Dieu déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce que c'est le souhait de Dieu. Moi aussi, je le prophétise ce matin. Moi aussi, je le prophétise ce matin. Je vais prospérer. Je vais prospérer. J'irai de l'avant. Je vais prospérer dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. La Bible prophétise disant que Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Bien aimé, c'est la parole de Dieu que nous vivons. La Bible dit l'homme
vie de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. Alors, quelle est ta réponse par rapport au souhait de Dieu? Je veux que tu puisses répondre par rapport au souhait de Dieu. Tu vas répéter les paroles de Christ, que tu connais les promesses que tu as dans ta vie. L'orateur a dit, c'est pourquoi il faut lire la Bible, connaître les promesses de l'Éternel dans nos vies et les prophétiser, les déclarer. Le monde dit que toi, tu ne peux pas avancer. Toi, tu vas échouer. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? C'est ce que nous allons prophétiser. Bien-aimé, rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi des promesses, des belles promesses que Dieu t'a faites. Oublie les réalités, oublie ce que le monde est en train de dire sur toi. Commence à prophétiser ce que Christ a dit sur toi. S'il a dit que tu seras millionnaire, commence à prophétiser que je serai millionnaire. J'entre dans ma vie. Commence à le prophétiser. Bats tes mains, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux voir des gens qui ont des promesses et ils parlent selon leurs promesses? Eh, Sharaba, je ne suis pas un perdant. Jésus m'a appelé pour vaincre, pour réussir et pour aller de l'avant. Ma famille prospérera selon la parole de l'Éternel. Il a dit dans sa parole, oh, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai, je te soutiendrai, je serai avec toi. Au nom de Jésus, je prophétise que dans ce monde, je ne marche pas seul. Dans ce monde, je ne suis pas seul. Je suis avec l'Éternel des armées. Et parce qu'il est avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Parce qu'il est avec moi, je ferai des exploits. Je crois aux promesses de l'Éternel. Il a dit, je serai avec toi. Tu seras la tête et non la queue. Tu prospéreras. Tu iras de l'avant et tu ne reculeras pas. Au nom de Jésus, je prophétise l'avancement. Dans tout ce que je ferai, je prophétise un avancement. Au nom de Jésus de Nazareth, je le déclare, je le prophétise. Ce matin, je suis un vaillant, je suis un champion, je suis celui qui prospère, je suis celui qui réussit. Ma famille brille au nom de Jésus. Ma famille brille au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je le prophétise, je le déclare dans le nom de Jésus. Je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant. Je le prophétise ce matin, je le déclare ce matin. Ce que Dieu a dit, c'est ce que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes ont dit. Je ne suis pas ce que la sorcellerie a dit. Je suis ce que la bouche de l'Éternel a déclaré. Il a dit que je suis un champion. Il a dit que je suis un vainqueur. Il a dit que je suis celui qui prospère. Il a dit que je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Si tu as parlé selon la parole de Dieu, acclame Jésus. Acclame-le. Est-ce que je peux entendre des cris de joie à l'honneur de l'Éternel? Si vous croyez que je crois, Alléluia. Et ensemble nous prions, Les dieux du Congo, nous ferons descendre le feu, et le Congo sera sauvé. le Dieu de ma patrie, Et le Congo le Dieu de ma patrie. Ah, Jésus, le Congo Jésus. sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé.
Jésus, le Dieu de notre terre, le Dieu de notre sol, le Dieu qui peut nous faire oublier les anciennes larmes, le Dieu qui peut essuyer tout le sang qui a coulé, le Dieu de notre nation. Jésus, nettoie notre nation. Nettoie l'est de notre pays, Jésus. Ce Saint-Esprit, si tu peux lever ta main droite, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci d'accorder la victoire à nos forces armées. Nous savons qu'ils ne sont pas seuls. Peu importe les langages des méchants, nous croyons, Seigneur, qu'au-delà des hommes, il y a des esprits qui combattent. Cette guerre, elle est spirituelle d'abord. Et tu nous accordes la victoire. Lorsque les hommes seront fatigués, lorsque les hommes seront blessés, les esprits vont combattre. Et tu vas nous accorder la victoire. Seigneur, que cette guerre termine. Que cette année, cette guerre termine. Le Dieu de notre nation console toutes les familles qui ont été meurtries à l'est du pays. Fortifie ces familles. Guéris les cœurs brisés. Redonne de l'espoir par ta grâce. Nous croyons comme un seul homme que le Congo nous a été donné par Dieu. C'est Dieu qui est le roi du Congo. Il est le maître de cette nation. Et il nous accordera la paix sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la joie de vivre sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la tranquillité sur la terre qu'il nous a donnée. Que celui qui est avec moi dans la foi dise: nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus.